Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après un long moment. Je voulais pas revenir vers vous avec une vidéo lambda. C'était important quand même pour moi de vous raconter un petit peu pourquoi j'étais absente, de vous remettre à jour sur depuis que je suis partie jusqu'à maintenant, de vous expliquer un petit peu aussi les dessous de YouTube. C'était important pour moi. Et puis vous questionner un peu sur des choses sur la chaîne, sur l'avenir de la chaîne. Je vous ai fait un petit sommaire comme ça en vrac. Aujourd'hui, on est chill. Clairement, on va juste discuter et puis se tenir au courant de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui se passera après sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite avec le début de cette vidéo. Alors, pour expliquer un petit peu mon absence sur la chaîne, on va y aller un petit peu chronologiquement. En soi, il n'y a rien eu de ouf, hein, mais voilà, c'est important aussi pour moi qu'on discute ensemble, que vous compreniez aussi un petit peu ce qu'est YouTube quelque part et les hauts et les bas qu'on peut traverser sur YouTube. Donc on s'est laissé, je ne sais même plus quand pour vous dire. Je crois qu'en tout cas j'étais pas très présente au moment où on rédigeait notre mémoire avec mon mari. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Dunia, j'ai 23 ans, je suis mariée depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et du coup sur la chaîne je parle de tout ce qui est mariage et de toute la vie quotidienne, même si ces derniers temps je suis très centrée mariage, mais je pense vraiment me diversifier, etc. Donc à parler de tous les sujets de la vie et j'étais dans la même école que mon mari, donc on faisait notre master ensemble, donc on avait notre mémoire de fin d'études à rendre et c'est vrai que j'étais pas très disponible parce que c'était la dernière ligne droite, on a été en vacances quelques temps avant notre mémoire, donc voilà, c'était le grand rush, il fallait bosser et c'est ce qu'on a fait, donc on a travaillé à fond. Pour la petite update, on a validé notre master, donc voilà, on est tout fraîchement diplômés, lui et moi, je suis assez contente. On a eu nos soutenances, si je me trompe pas, c'était fin juillet, et puis ensuite on s'est dit ok, le mois d'août, on va le consacrer à chill. Donc notre début de mois d'août, les 2 premières semaines, déjà moi je travaillais une semaine sur les 2. Mon mari non, qui dit fin d'études dit travail qui arrive. Donc on était dans les dossiers de recherche de travail déjà, dans les dossiers de recrutement, donc voilà, pour être embauché, etc. Donc très peu de temps à consacrer à YouTube malheureusement. Et puis arrivent les 2 dernières semaines d'août où là je m'étais dit que on allait partir quand ? Je vous dis ça approximativement parce que moi et les dates c'est très compliqué, mais je crois que c'était 3e semaine d'août. On s'était dit qu'on allait partir à la campagne, dans la maison de campagne d'une amie, passer des petites vacances comme ça entre potes. Donc avant ça, je voulais vraiment tourner beaucoup de vidéos. Je m'étais dit comme ça, quand je serai en vacances, je vais faire un break et puis vous aurez du contenu aussi. C'est important de ne pas vous laisser comme ça. Et au final, pris un petit peu dans tout ça, j'ai pas du tout eu le temps de vous filmer de vidéos. Donc on a été en vacances et on est tombé malade. Donc on a eu le Covid. Je sais pas trop pourquoi, il faut pas trop le dire dans les vidéos YouTube. Je sais pas si c'est question de démonétisation ou si tu te fais un peu mettre ta vidéo de côté. Donc bon, je vais pas trop le répéter 15 000 fois, mais en tout cas voilà, on l'a eu. Pour ceux qui s'inquiéteraient, on n'a pas eu de forme grave ni rien, ça s'est très bien passé. Voilà, on a eu chacun des symptômes totalement différents. Donc lui était plus sur des symptômes assez classiques comme la fièvre, fièvre, maux de tête, il avait quoi, courbature, enfin des choses assez classiques. Et moi j'étais sur des symptômes totalement différents. Moi c'était beaucoup de nausées, c'était beaucoup ça, nausées, un peu de fièvre, très sensible à la lumière, à tout ce qui était écran, je ne pouvais pas. Donc comme vous le savez, quand on a le Covid, on est confiné chez soi. Donc à ce moment-là, en soi, j'aurais pu faire des vidéos, mais le problème c'était la lumière. Je pouvais pas. La ring light, déjà en temps normal, me donne envie de vomir. Et c'est vrai que quand vous êtes nauséeuse de base, c'est horrible. Pour vous dire, je devais fermer tout le temps les rideaux de la maison. Je pouvais pas. Et quand t'es cloîtré chez toi pendant 10 jours, ne pas être sur ton téléphone, ne pas être devant la télé, c'est un calvaire, surtout quand tu habites dans un studio et que je pouvais pas empêcher mon mari de regarder la télé, donc c'était assez compliqué. Et puis voilà, en soi, niveau Covid, ça s'est passé comme ça, donc ça a traîné jusqu'à début septembre. De là, j'ai enchaîné avec mon travail, mon mari aussi, donc on a commencé notre nouveau travail, donc forcément beaucoup d'investissement de temps, un rythme aussi qui change, donc des horaires qui changent forcément, vu qu'on passe je crois qu'on a 35 heures en alternance, pour ma part à 37 heures, pour mon mari, il n'a pas d'heure, clairement, il finit encore beaucoup plus tard que moi, par beaucoup plus tôt que moi, donc c'est vrai que c'était un rythme un petit peu compliqué. Toujours est-il que j'ai quand même voulu vous filmer des vidéos, je vous en ai filmé 2.
je crois, parce qu'on avait eu un mariage religieux, et je m'étais préparée avec vous en vidéo, et en fait, j'avais fait mon maquillage avec vous, et en fait, j'étais tellement en retard que j'ai pas eu le temps de vous montrer ma tenue. On a dû partir direct, on est arrivé en retard, l'imam avait terminé et tout ça. Donc je sais pas, soit je vous poste la vidéo et je me dis en soi j'ai qu'une scène à filmer en plus où je vous montre ma robe, mais forcément j'ai pas le maquillage ni la coiffure qui allait avec. Soit j'abandonne cette vidéo, mais bon, ça me fait un peu mal au cœur parce que j'ai partagé quand même ce moment avec vous. Donc dites-moi. Dites-moi si vous voulez quand même la voir et que je vous filme un petit peu voilà, en décalage ma tenue. Mais en soi, voilà ce qui s'est passé sur cette vidéo-là. Ensuite, j'ai essayé de vous tourner une vidéo qui est ultra intéressante et que je vous sortirai, que je dois retourner encore. J'ai essayé de vous la tourner au moins 3 fois, minimum 3 fois, parce que première fois, je crois, l'appareil photo a planté, donc il a arrêté l'enregistrement. Deuxième fois, c'était mon téléphone, parce qu'en fait, je filme le son avec mon téléphone, avec le micro, et j'ai reçu des appels et du coup ça coupe automatiquement l'enregistrement. Ah oui, et la troisième fois, ça n'a pas enregistré le son. Donc en fait le son était horrible, donc ça servait clairement à rien de vous montrer la vidéo. Et c'est une vidéo sur les conseils à donner à une future mariée. Donc les conseils avant le mariage, pendant et après. C'est une vidéo qui risque d'être extrêmement longue, mais comme je vous dis, qui est super intéressante. Je le sais parce que j'ai commencé déjà à la tourner, parce que je l'ai écrite, donc je sais ce qu'il y a dedans. Et je me posais une question, est-ce que je vous la fais d'une traite? Mais j'ai peur qu'elle fasse 1 heure, et le problème c'est que si je fais d'une traite, je ne pourrais pas vraiment développer chaque point. Et ça m'embête parce que c'est vraiment important pour moi de développer et de prendre le temps de vous expliquer chaque chose. Soit je vous fais en 2 parties, et là je pourrais mieux expliquer, mais j'ai remarqué qu'en général, les deuxièmes parties sont beaucoup moins vues que les premières, et ça m'embêterait parce qu'en soi, la deuxième partie serait limite plus intéressante que la première. Et en plus, je pense que c'est des conseils qui sont importants à avoir dans leur globalité. Et ça m'embêterait vraiment en fait. Moi, en soi, je m'en fiche des vues. Clairement, je suis pas du genre à mettre des titres de ouf, faire des miniatures de dingue. Je m'en fiche en vrai, mais mon but, c'est que ce soit vu par un maximum de personnes, que ça pourrait aider. Si c'est pour que ce soit pas forcément vu, ça m'embêterait vraiment. Donc dites-moi, 1 partie ou 2 parties, j'attends vos commentaires pour justement la retourner. Mais c'est vrai que ça m'embêterait vraiment de ne pas vous la faire. Donc voilà, j'ai pris quand même ma caméra, mais ça n'a rien donné. Et puis après, je vous avoue que le temps passe. Et c'est un vrai souci de YouTube aussi, c'est que, enfin pas de la plateforme, non, mais de quand tu crées du contenu sur YouTube, et je suis pas la seule à l'avoir vécu, c'est qu'en fait quand tu ne tournes pas pendant un temps, tu perds le rythme. Donc YouTube c'est comme un travail, il te faut un rythme, il te faut des jours ou des horaires de tournage. Moi c'est quelque chose que j'ai encore jamais eu. Pour l'instant j'ai pas réussi à me fixer une routine, donc c'était vraiment quand j'ai le temps je filme, etc. Souvent sur des coups de tête. Et en fait là, le fait de pas avoir filmé pendant un temps, YouTube est sorti de ma routine. C'était, comment vous expliquer, je prenais plus le temps de filmer. Je me disais tout le temps, je suis pas maquillée et tout, j'ai la flemme, là on est fin de journée, j'ai la flemme de maquiller pour tourner. C'était mes cheveux ils sont pas top, ça sert à rien, j'attends le prochain lavage. Après j'avais prévu aussi de vous tourner une vidéo pendant que je faisais mon bain d'huile. Je m'étais dit vas-y, on s'en fout, fais ton bain d'huile en même temps que tu filmes, de toute façon c'est juste pour discuter et voilà. Et en soi c'est trop chiant parce que je suis vachement exigeante avec moi-même alors que je le suis pas avec les autres. C'est-à-dire que des youtubeuses que je regarde, je m'en fiche de dans quel contexte elles tournent leur vidéo. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Linda Acro Makeup, elle tourne dans sa voiture, elle tourne là où elle peut et elle fournit un contenu de dingue, en fait 1 vidéo par jour en ce moment. Et je me dis mais c'est juste ouf, et en vrai je m'en fous que son montage soit fait basique, tu vois. Je m'en fiche qu'elle filme dans sa voiture, je m'en fiche que la qualité d'image soit pas ouf. En vrai, c'est son contenu qui m'intéresse. Et j'imagine que vous aussi, vous êtes comme ça, que vous préférez avoir du contenu plutôt qu'un contenu juste parfait, ou que je sois maquillée, ou que mes cheveux soient bien. En vrai, je pense que vous vous en foutez. Mais moi, je m'en fous pas. Et du coup, pour moi, c'est important de vous fournir un contenu de qualité. Et c'est quelque chose qui me bloque en fait, parce que je me crée des freins qui ont absolument pas lieu d'être. Et je m'en rends compte, et c'est pour ça que à l'heure actuelle, je suis pas maquillée, mes cheveux sont à l'arrache, mais je filme quand même parce que c'est important de m'y remettre et de reprendre ce rythme-là, de pas vous abandonner, parce que franchement, c'est quelque chose que j'adore. YouTube, c'est quelque chose que j'adore, et en fait, le fait de pas filmer, non seulement c'est sorti de ma routine,
Mais en plus, j'avais une culpabilité envers vous en me disant, punaise, ça fait super longtemps que je suis pas retournée sur YouTube. J'étais gênée, limite, de revenir comme ça avec autant d'absence. Pour vous dire, je regarde tout le temps mes commentaires et je réponds à tous vos commentaires. Enfin, j'adore ça, c'est quelque chose, c'est mon petit moment. Vraiment, j'adore vous lire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, etc. Et là, j'avais arrêté de lire les commentaires YouTube parce qu'en fait, je me disais, je peux pas recevoir autant d'affection et moi je vous fournis même pas de contenu en fait. Et du coup, jusqu'à l'heure actuelle, j'ai pas mal de commentaires auxquels j'ai pas encore répondu parce que ça me gêne. J'étais gênée de répondre aux commentaires alors qu'en fait, je vous envoie pas de vidéo. Je sais, c'est absurde, mais vraiment, c'est important en fait. Pour moi, vous êtes vachement important et j'aime vraiment vous donner autant que je reçois parce que vous vous rendez pas compte à quel point je reçois plein de choses positives, plein de mots positifs, des messages adorables, mais juste, voilà, des gens qui prennent le temps de m'envoyer un DM Insta pour me dire, voilà, c'est super ce que tu fais, merci, ça me touche vraiment énormément, même les commentaires, etc. Et pour revenir sur ça, justement, la dernière fois, j'avais regardé mes commentaires. Et en fait, quand je suis allée dans mes commentaires, il y avait tellement de gentillesse, tellement de bienveillance, même une personne qui m'a dit « Ah bah j'espère que tu profites bien de ton repos et tout ça, tu nous manques, reviens vite, etc. » Et ça m'a tellement touchée, autant de gentillesse, que je me suis dit « Il faut que je prenne ma caméra. » Je prends ma caméra, je filme parce que je peux pas déserter comme ça, alors que vous êtes encore là en fait. Et même si je pense à vous, bah, je dois aussi vous montrer, vous laissez vos commentaires pour me le montrer, bah, moi je vous fournis des vidéos aussi pour vous remercier. C'est un échange, c'est normal et ça me fait plaisir. Ça me manque en fait de voir vos commentaires. C'est pour ça que je voulais vous dire que je compte bien revenir, vraiment. Que je vais pas vous fixer une vidéo par semaine, etc. parce que à l'heure actuelle, il y a encore un petit projet qui arrive très prochainement, à la fin du mois. Donc c'est sûr que je peux pas vous promettre une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine ce mois-ci, mais je compte bien à partir du mois prochain trouver une routine. Clairement, je compte trouver une routine, je compte faire en sorte en fait d'inclure YouTube dans mon quotidien et vraiment même si c'est pas facile parce que on se rend pas compte, souvent on se dit voilà, c'est prendre sa caméra, filmer et je sais, je vous en veux pas de penser comme ça, je sais que vous pensez sûrement comme ça parce que même moi en étant sur YouTube et en connaissant l'arrière de YouTube, j'arrive à penser comme ça, des fois je me dis ah mais c'est cool et tout, c'est vrai elle prend sa caméra, c'est facile, en fait ça paraît tellement simple quand vous voyez sur YouTube, tu te dis bah elle est dans sa voiture, elle filme et voilà elle poste telle quelle, c'est simple en fait, mais non, tu sais très bien que tu dois filmer, que pour ma part, je dois installer la ring light, que je dois installer l'appareil photo, le trépied, que je dois faire les réglages. Après, c'est le montage aussi, l'exportation de toutes les vidéos, le son, l'assemblage, le montage, tout ce qui est après mettre en ligne aussi la vidéo, ça prend quand même un petit temps. Donc, c'est du travail. C'est du travail et c'est vraiment quelque chose que je veux inclure dans mon quotidien. Je veux réussir à trouver un rythme pour qu'on ait des petits rendez-vous entre nous, qu'on sache quand se retrouver, que vous n'alliez pas sur ma chaîne en me disant « Ah, il n'y a pas de nouvelles vidéos ». Vous voyez, qu'on sache quand se retrouver, que mon rêve, ce serait d'un jour pouvoir vous faire une vidéo par jour, ce serait juste génial. Pour l'instant, voilà, je travaille, je commence de nouvelles fonctions, etc., plus de responsabilités, plus de choses à faire, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. Mais une fois que tout roulera comme il faut et que tout sera fixé sur ça, bah, j'espère bien pouvoir vous fournir beaucoup de contenu comme je vous l'ai fait pendant un temps, donc je sais que j'en suis capable et voilà, qu'on grandisse ensemble sur YouTube et qu'on vive cette aventure vraiment et vous partager un maximum de notre vie. C'était important pour moi de faire cette vidéo parce que je voulais vous montrer à quel point vos commentaires ont une incidence de dingue, vos DM ont une incidence de dingue. C'est vous qui avez réussi à me refaire prendre ma caméra et filmer parce que je sais que je vois YouTube comme un plaisir à moi en fait, aussi à vous, hein, mais pour parler très personnellement, je vois YouTube comme mon petit plaisir, comme mon petit moment, comme ma petite bulle en fait, et ça me fait trop plaisir de filmer. Mais je sais que quand je suis fatiguée, quand il y a beaucoup de choses à faire, bah forcément je retire ce plaisir-là pour faire autre chose, ou quand je suis fatiguée, juste me reposer, etc. Et en fait, je me dis que je me retire mon plaisir, mais je vous retire aussi quelque part un plaisir, parce que moi, YouTube, pour moi, c'est vraiment mon moment, hein, et pas en tant que youtubeuse forcément.
En tant que consommatrice YouTube, je suis H24 sur YouTube plus que Netflix. J'adore YouTube, je suis constamment en train de suivre mes youtubeuses préférées, en train de regarder leurs vidéos, aller sur leur chaîne voir s'il y a des trucs nouveaux, s'il n'y en a pas, d'aller voir des anciennes vidéos. Donc je sais ce que c'est d'aimer une youtubeuse et de suivre vraiment et d'aimer avoir son contenu. Donc pour vous et pour moi aussi, que on n'oublie pas de s'offrir ce petit moment-là, mon petit moment où je filme, votre petit moment où vous regardez mes vidéos et notre petit moment où on échange en commentaire et en DM. Et voilà, et je sais que aussi sur Instagram, je suis pas très présente. Je suis pas très présente en post, en story, etc. Et ça, c'est vraiment une habitude que j'essaierai de prendre. Il faut savoir que j'ai jamais été réseaux sociaux. Vraiment, même avant YouTube, je suis une fille anti-réseau. J'aime pas ça. C'est un peu le comble hein, pour une fille qui est sur YouTube. Mais c'est vrai que j'ai jamais été réseaux sociaux. Et en fait, c'est des automatismes que je n'ai pas. C'est des réflexes que j'ai pas forcément. Dès qu'il se passe un truc, de prendre mon téléphone. J'aime vivre le moment présent. Et à un moment donné, j'avais commencé à le faire, à être un petit peu plus en story. Je me dis, t'es pas sur YouTube, il faut que tu sois sur Instagram. Mais là aussi, en fait, j'étais gênée parce que je me disais, je peux pas me montrer comme ça sur Instagram, sortir de nulle part. Salut, passez une bonne journée. Alors que ça fait 2 mois que je suis pas sur YouTube, vous voyez. Donc là, je compte bien reprendre les 2 réseaux sociaux. Je vous dis pas que je vais poster des photos tout le temps parce que clairement je fais pas des shootings tout le temps, on est tous les deux, c'est un peu la course dans nos journées. Mais en tout cas, je vais essayer d'être en story pour voilà, vous montrer un petit peu notre quotidien. Et par contre, là où j'ai toujours été, c'était en DM. J'ai toujours répondu à mes DM. J'adore vous parler. Clairement, j'adore ça et voir vos histoires, essayer de vous aider, essayer de vous débloquer dans des situations un peu compliquées, vous conseiller quand vous avez besoin, vous encourager pour affronter un petit peu vos peurs, etc. C'est vraiment des choses que j'adore faire, que j'ai pas arrêté. Donc si jamais, même si vous me voyez absente sur Instagram ou sur YouTube ou peu importe, et que vous voulez m'envoyer un DM, sachez que je réponds tout le temps. Même si je vais pas répondre dans la seconde, hein, mais je sais pas, même si c'est le lendemain, le surlendemain, je réponds à tous mes DM. Donc voilà, ça, je suis toujours là pour vous et je vous abandonne pas, soyez dans la suite. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la situation, donc là je suis prête à revenir en force. Si jamais vous avez des idées de vidéos, surtout n'hésitez pas à me les donner, et pas forcément sur le mariage, je vais vraiment élargir les thématiques, donc n'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi, soit en commentaire, soit en DM. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me donne des idées et j'ai besoin d'idées pour vous faire beaucoup de contenu. Donc aidez-moi, hein, on fait ça ensemble. De votre côté, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!